Salut, c'est Domenico du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'Uance A101S qui nous a été envoyé par le fabricant. C'est un téléphone sans prétention. Je vais directement passer à la boîte, au contenu de la boîte. Donc, nous avons un chargeur, 5 volts, 1 ampère. Pas de fast charge de ce côté-ci. Un petit fascicule en anglais pour ceux qui ne savent pas encore comment fonctionne un smartphone. Le smartphone en lui-même, forcément. Une vitre de protection. Et une coque en silicone pour protéger en cas de chute, mais bon, on sait bien que ça protège l'arrière, mais pas la vitre. Voilà, passons maintenant directement au téléphone. Point de vue esthétique, écoutez, j'ai reçu un rose, ouais. Il est joli, il est joli. Bon, j'aurais préféré l'avoir en gris ou en blanc, mais bon, voilà, il est là. C'est du rose, il est joli, ça c'est du plastique. La particularité, c'est que il s'ouvre, je vous montrerai ça plus tard. Donc l'écran est dégueulasse, je viens pourtant de le frotter, mais j'arrive pas à l'avoir propre. Donc on continue comme ça. Que dire? Ouais, voilà, donc on va vous présenter la partie des boutons. Donc ici on a le power on-off, le balancier plus-moins du volume, la prise jack, et en dessous le micro et la prise USB. Ici au-dessus nous avons la caméra avant, 2 mégapixels, le haut-parleur qui est là et les capteurs de luminosité et de proximité. Les touches qui sont non rétroéclairées ici en dessous, ce sont les touches tactiles, enfin ouais, forcément. Pas de capteur d'empreinte parce que je vous le dis, c'est un téléphone low cost, il coûte même pas 60 €. La caméra arrière qui est de 8 mégapixels interpolée à 13, mais bon, c'est vraiment du 8 si pas moins. Et le flash. Maintenant, on va ouvrir le bestiau. Ça tient bien, ça par contre, il y avait longtemps qu'on ne devait plus ouvrir. Donc une batterie de 2450 mAh. Il est dual SIM. Ce sont des micro SIM et une carte SD. Donc ici on a bien 2 slots SIM et un emplacement pour la carte SD. Vous voyez, donc si j'étais vous, enfin si jamais un jour vous devez acheter ce genre de téléphone, ne pas l'ouvrir trop souvent parce que j'ai l'impression que ces petites encoches qui servent de fixation ne durent pas très longtemps. Si on commence à l'ouvrir, fermer, ouvrir, fermer, il risque d'avoir quelques petits soucis si ça casse. Voilà. Donc, présentons plus en détail ce téléphone. Donc, c'est un écran 5 pouces, c'est un écran 5 pouces IPS de la marque Sharp, avec une résolution de 720 par 1280. Il a un processeur MediaTek MT6580, cadencé 1,3 GHz, couplé au Mali 400. Il a 2 Go de RAM, 16 Go de mémoire interne, extensible comme vous l'avez vu par la carte SD. Ah oui, les caméras, c'est du 2 à l'avant interpolé en 5 et c'est du 8 à l'arrière interpolé en 13. Vous verrez sur les photos que je vous passerai plus tard que c'est pas vraiment du 13 non plus et c'est peut-être même pas du 8. Bref, il est dual SIM, je vous l'ai dit, mais il est 2G et 3G, pas de 4G ici. C'est 60 € aussi. Le A101 qui était 4G, lui, coûtait le même prix, mais avec 1 Go de RAM et 8 Go de ROM, enfin de mémoire interne. Donc ils ont ajouté de la RAM, ils ont retiré la 4G. Je trouve ça un peu stupide, mais c'est comme ça. Alors les bandes pour la 3G, il y a la 850, le fabricant dit qu'il y a la 900, il n'y est pas non plus, la 1800 et la 1900. La batterie, je vous l'ai dit. Les dimensions, donc il fait 143 mm de largeur pour 143 de hauteur pour 71 de largeur pour une épaisseur de quasiment 1 cm car il est à 95 mm. Et il fait un poids de 118 grammes. Il est Wi-Fi, donc le Wi-Fi BGN, Bluetooth, GPS, tous les capteurs basiques. Il n'est pas OTG, pas d'OTG ici. Et il est disponible en rose, gris et doré. Donc nous allons passer directement maintenant à la partie multimédia.
Nous voici dans la partie multimédia. Bon, je dois vous dire, ce téléphone, je serais pressé de le déposer quand même, parce que bon, bah, j'ai autre chose d'une autre trempe dans les mains qui m'attend là. Donc, je vais directement vous faire la démo point de vue son. Donc, on va commencer par celui-là. Je dois vous dire qu'il a un très beau son. Voilà, je vais arrêter là. Mais bon, il va bien, il tape fort. Au casque, c'est encore mieux. Donc, comme beaucoup de téléphones en fait, enfin non, en général, je vais dire une bêtise, mais bon, en général, je préfère le son au casque que le son du haut-parleur ici. Bon, l'avantage qu'il soit là, bah, c'est qu'il n'est pas étouffé quand on le dépose. Et le désavantage, c'est que quand on joue comme ça, eh bien, on l'étouffe. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas de solution miracle, à moins de le mettre ici en bas, comme sur le ZTE. Il n'y a pas de solution miracle. Mais il va bien, il a un super son, il est nickel de ce côté-là. Passons maintenant à notre copain Bunny. Bunny et mix, parce qu'il ne veut pas passer... Il ne veut pas passer... Il ne veut pas passer sur VLC, je ne sais pas pourquoi. On le répétera jamais assez. Les écrans d'aujourd'hui, bon bah ceci c'est un Sharp hein, en même temps. Gage de qualité et franchement ça se voit. Les couleurs, tout est respecté, c'est nickel. Si ce n'est un petit côté nuance, c'est l'assemblage, mais bon ça vous le verrez dans le display tester de tout à l'heure, où il y a un petit souci point de vue assemblage quoi. Si on pouvait le voir, c'est parfait. Il ne lag pas, il ne bug pas. C'est un petit gigahertz, un petit 1,3 gigahertz. Voilà. Pourquoi tant de haine? On quitte. Passons maintenant au GPS où je vous ai fait une petite vidéo aussi d'ailleurs. Hop, je crois qu'on va la voir sur on va le voir ici en principe. Oui, il est là. Je vais vous montrer. Je l'ai enregistré. Bon bah je vais devoir le mettre comme ça. C'est pas facile avec cette caméra et le micro mieux. Il fixe très vite. C'est ce que j'ai fait à l'extérieur, forcément. 4 secondes et paf, il était là, sans données, sans rien. Donc, 4 secondes et c'était dans la poche. Puis après, il n'a plus jamais décroché. Il fonctionne très très bien, le GPS. C'est un des points positifs d'ailleurs. Bon, bah, ça en reviendra à la fin aussi. Aucun problème de ce côté-là. Point de vue photo. Point de vue photo, c'est là que le bas blesse, comme on dit. On va dans la galerie. Photo. Photo dans l'obscurité, enfin dans l'obscurité, les lampes quoi. Il faisait noir, mais bon c'est les lampes. Putain, voilà. Excusez mon langage quand je connais la caméra. Mais bon, vous les verrez défiler maintenant. Bon, vous avez pu le voir. C'est pas la gloire. Il y a la photo en HDR qui est un peu mieux que la photo sans l'HDR. Maintenant, point de vue caméra.
Caméra, je sais que j'en ai fait deux, je ne sais plus laquelle. Ouais, bah, je vais vous donner celle-là. Hop. Les jouets de ma petite poupée. Les poupées de ma petite poupée, si vous voulez. Mais bon, vous voyez, ça graine. Je sais pas si vous le verrez là, mais bon, je vous la passerai aussi. Donc, en fin de... Ben non, maintenant, je vous la passe maintenant. Vous avez vu, c'est pas nickel nickel, point de vue qualité vidéo ni qualité photo. Bon, ben, c'est un des points négatifs pour moi de cet appareil photo. En même temps, on doit se souvenir qu'il ne fait que 60 euros. C'est un téléphone d'appoint, un téléphone pour un enfant, un téléphone, si on veut pas se casser la tête à dépenser 400 boules pour un OnePlus ou pour un autre chose. Bon, ben voilà. 60 euros, un téléphone, mais il y a les aléas du prix aussi, hein, ça fait partie du jeu. Ok, donc maintenant, je vais vous annoncer la partie performance. Donc la partie performance, donc je vous annonçais tout à l'heure que le fabricant disait qu'il y avait la bande 900 pour la 3G. Bah, c'est pas très important vu que les 3G, bon bah moi à la limite, hein. Mais bon, je vais quand même vous prouver que avec le menu ingénieur, que la 900, ben elle n'y est pas. Donc en 2G, ok. En 3G, on a la 850, la 1900, la 2000. Pas de 900. Vous voyez bien, je vais vous approcher tout ça. Voilà, ça c'est fait, le menu ingénieur c'est fait. Antutu, bah, vous doutez bien que pour un petit téléphone comme ça, voilà. 24 677, 24 677. C'est selon. C'est un petit score, mais c'est un petit processeur et c'est un petit téléphone. Donc, ça va très bien. Ça suffira, on va dire. Voyons un peu si j'arrive à retrouver. Non, laissons tomber. Ok. Ah, et le voilà. UHANS 101S. Android 6, MT6580 comme je vous disais, c'est un Mali 400 pour le processeur graphique, la résolution 720 par 1280, c'est un 13 mégapixels, hein, vous avez bien vu que c'est pas du tout ça, ou alors c'est vraiment un soft pourri pour la gestion des photos, les emails pour tac au tac, tiens on l'oublie, voilà, il est là. La RAM, c'est bien 2 Go de RAM. Le système de stockage, ils disent 16, mais bon, forcément, il y a une petite partie pour le soft. Et alors, ma carte SIM, qui est 64 Go, vous voyez, elle est reconnue, elle est là. Voilà. Passons à la suite. Ah oui, PC Mark, j'ai pas su le faire. Tout ce qui était PC Mark et 3D Mark, impossible de les faire tourner sur ce téléphone. Donc, on passe PC Mark, Quadrant. Quadrant, il est là. On va vous le faire en direct live. Donc un téléphone à 60 euros. Je vous l'ai dit, il est sans prétention, mais il est fonctionnel. Il fonctionne, attention, il n'y a pas de bug. À part ces deux benchmarks là que je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas voulu fonctionner. Mais sinon, je l'ai utilisé comme j'utilise mon OnePlus, quoi. Il n'y a pas de souci. Évidemment, de temps en temps, je devais fermer quelques applications qui étaient parce que j'avais pris l'habitude d'utiliser, bon, on va pas comparer un 6 Go avec un 2 Go. Mais voilà, quand tu as l'habitude de jamais devoir fermer une appli, bon ben là, il faut y penser de temps en temps, de fermer quelques applis, de ce qui est en background, parce que, voilà, ça pourrait laguer un tout petit peu. Chose que j'ai eu aussi avec le jeu, d'ailleurs, Real Racing, j'ai pas su l'installer, j'ai dû mettre un autre jeu, vous le verrez tout à l'heure. Ok, c'est pas vrai, on doit recommencer. Le temps que le Wi-Fi se mette en route.
Désolé. J'avais coupé la Wi-Fi pour pas être ennuyé par les copains, par les Facebook. Quoique non, Facebook, je l'ai viré. Je l'ai viré avant le test. Pas de risque. Uhans, le deuxième téléphone qui m'envoie. Le troisième est prévu. Ce serait le U300 ou bien le H5000. Encore, ils sont indécis, ou les deux. Bon, maintenant, dans quel ordre, on verra bien, mais l'avantage, c'est que j'aurai deux téléphones, l'un à la suite de l'autre. J'ai un autre fabricant aussi qui va m'envoyer un téléphone qui est parti aujourd'hui, mais je vous dirai ça à la fin de celui-ci, de ce test-ci. Donc, vous voyez, le score 5318. On va peut-être diminuer un peu la luminosité. Wow, non. 5318 avec les chiffres qui parlent à certaines personnes. Moi, ça me dit pas grand-chose. Voilà. Passons à la suite. Quadrant c'est fait. Geekbench, c'est un screenshot. Voilà. Screenshot ici. Geekbench. Évidemment, il fallait une saloperie. 24 677 points. Joli le petit chat, non? Voilà. Vellamo. Le voici. Donc vous voyez, en multicore, il fait un score de 1161 points, 833 points en métal, 1792, 1792 pour le navigateur Chrome. Comme ça, tout est dit pour Vellamo aussi. Epic Citadel, c'est également un screenshot. Le voilà. Epic Citadel, il nous a fait un FPS de 44.6 avec une résolution 720 par 1280 en high quality. Ça, c'est dit, c'est fait également. Nenamark, le voici. Ah oui, tiens, ce marque-là, il a bien voulu fonctionner. Les deux autres marques, rien à faire. Ni 3D Mark, ni PC Mark. Donc il nous fait un score de 50.3 en FPS, et il nous rappelle forcément les caractéristiques du téléphone, que je vous ai déjà dit 2 ou 3 fois aujourd'hui. Voilà. Passons au 3D Mark. On oublie le display tester. Oui, je me suis amusé tout à l'heure avec le multi-touch, mais je ne vais pas vous le refaire maintenant. Bon, il est 10 touch. Voilà. Non, c'est pas ça. Il est là. Tac, on met ça à fond. Les couleurs sont bien respectées, je vous le dis déjà, sauf pour le noir. Le noir, où tout à l'heure je vous parlais d'un problème d'assemblage, c'est qu'il y a un petit halo blanc, ici tout autour. Un voile blanc, c'est comme vous voulez. Un problème d'assemblage, c'est ce que j'ai cru comprendre. Donc voilà. Sinon, toutes les couleurs sont là et sont bien représentées, aucun pixel qui déconne, tout va bien. Passons maintenant au jeu. Donc moi je n'ai pas su mettre Real Racing, j'ai dû mettre Need for Speed. En fait, je suis pas un gamer, hein. J'ai testé ça par hasard. On va diminuer le volume. Je ne veux profiter de rien, je veux juste jouer. Connexion au serveur. Comment ça fonctionne ces conneries? Je veux faire une petite course. Voilà. Et je l'ai trouvé... j'ai eu quelques difficultés à l'installation, parce que j'ai dû l'installer 2 fois. Mais j'ai trouvé que, franchement, c'était jouable. Avec un petit avec un processeur de 1,3 GHz, c'est jouable. Et comme je vous dis, on met la main ici et forcément le haut-parleur est étouffé. Bon, c'est pas non plus le plus speed, hein.
Maintenant, je sais pas si on peut passer les démos vu que je m'en suis jamais servi. Voilà. Vous voyez, c'est fluide, ça bouge pas, il n'y a pas de saccade, rien à dire de ce côté-là. Voilà, je vous ai monté une petite démo de 20-30 secondes, ça suffit. Bon, ah oui, CPU temp. Oui, j'ai voulu une fois mesurer la température tout à l'heure, plusieurs fois d'ailleurs, mais il est ma marque tout le temps, 25 degrés. Je l'ai tapé dehors il y a -1, 25 degrés, il n'y a rien à faire. Donc, CPU temp aussi. C'est soit le CPU temp, soit c'est le téléphone, mais je pense que c'est le téléphone. Parlons un peu de la ROM, où il y a une surcouche, je me rappelle même plus le nom, c'est pas Flyme parce que Flyme c'est les autres. Mise à niveau du système, c'est FreeMeOS, vous voyez. C'est la surcouche, bon elle est pas très jolie, mais bon bah on s'y fait très vite. J'aime bien ce truc là en fait, j'aime bien ce côté là, où il y a plusieurs, j'ai pas regardé si on pouvait l'aménager, apparemment oui. Vous voyez. J'aime bien aussi le fait qu'on puisse changer les thèmes en cliquant juste sur un bouton, tac, ça te change ton thème, ça te change tes icônes. Mais bon, les choix sont très limités, c'est pas vraiment ce qu'on préfère quoi. Si on devait nous-mêmes mettre une surcouche, on choisirait Nova ou voilà. Que dire d'autre à part si c'est un téléphone de 60 boules et que bon, vous allez me dire les icônes avec le prix n'a rien à voir, mais bon, ça fait partie du tout. Je pense que le fait que c'est un téléphone qui coûte pas trop cher, la ROM il n'est pas très évoluée et malgré tout, elle est fluide et il n'y a aucun problème de ce côté-là. Passons un peu aux paramètres un peu plus en profondeur. Je vais vous montrer, bon, les langues, ça maintenant, tout le monde le sait, toutes les langues sont représentées, même celles qu'on ne sait maintenant, on ne sait même pas ce que c'est, voilà, tout est là. Le stockage, je vous en ai parlé tout à l'heure, stockage, il y a 69 Go forcément, il y en a 64 de ma carte SD, 16, hein, moins ce qui est utilisé, moins que, voilà, donc vous savez, 64 Go à l'air connu, 16 Go de mémoire interne. En RAM, nous sommes à 2 Go, vous voyez. Et nous tournons bien sous un Android 6.0 Marshmallow. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Donc, que vous dire d'autre? L'autonomie, elle est bien l'autonomie. C'est une petite batterie de 1450 mAh. Écoutez, je m'en suis servi comme mon téléphone de tous les jours depuis vendredi. On est mardi. J'ai eu aucun souci de tomber en rate de batterie. Non, rien de tout ça. Ce téléphone m'a assisté partout où j'étais. Si j'étais en 3G à l'extérieur, en Wi-Fi à l'intérieur, j'ai jamais eu aucun pépin de ce côté-là. Maintenant, je vais vous annoncer les conclusions, les pour et les contre, et où le trouver. Bon ben ça, à plus tard. Bon, mes conclusions, c'est-à-dire les pour, les contre de ce Uhance A101S. Ben voilà, les plus, les moins, je vais on va commencer par les plus. Les plus, j'avais décrit le design, parce que je les trouve très joli, bien fini. Les boutons ne bougent pas, il n'y a aucun jeu. J'avais marqué aussi l'autonomie, parce que je suis surpris pour une petite batterie, en même temps, des petites specs, donc forcément ça ne me mange pas beaucoup. Le son impeccable au haut-parleur et son impeccable aussi au micro. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le GPS qui accroche direct et qui ne décroche plus tout le temps du voyage. Maintenant, il y a des points aussi. Bon, le moins, c'est les vidéos qui sont en 3GP. Encore et toujours du 3GP. Bon, ben voilà, je ne le dirai plus. Les photos et la vidéo. Ça, c'est quelque chose de...
C'est quelque chose de déplorable, mais bon, on en a pour son argent. Le prix, bon, bah, le prix fait partie du positif aussi. Son prix. Bon, je vous avais dit moins de 60 euros, c'est faux, c'est 80 euros. Donc, j'ai été voir sur Gearbest. Voilà, je peux vous le montrer tout de suite. Il est à 78,84 euros. Je l'avais vu à 60 et quelques quelque part, mais bon, c'était pas sur Gearbest. Donc ici, vous pouvez le trouver sur Gearbest, à ce prix-là. Ma conclusion, ma note finale, compte tenu du prix, je vais lui donner un 6. 6,5, ouais, un 6,5. Puisque, bon, bah écoutez, à moins qu'on soit un fanat de photo, bon, le reste tout fonctionne. Vous avez vu, le jeu fonctionne, tout le reste fonctionne. Il n'y a rien à dire. Le son est nickel, je l'ai déjà dit. Ben voilà. Je n'ai plus rien à dire à part que c'est un téléphone bon marché et on en a pour le prix qu'on veut donner. Voilà. Je sais rien vous dire de plus. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Google+. N'oubliez pas qu'il y a un lien d'affiliation sous la vidéo où si vous passez par le lien, le blog reçoit une petite com dessus, ce qui permet d'avancer et de faire vivre le blog, c'est-à-dire acheter des caméras, acheter des micros, etc. Donc merci à tous. Mon prochain test devrait être un Doogie X9 Pro. Je l'attends. J'espère, puisque bon, ça faisait longtemps que je faisais plus de tests. Donc j'ai repris un petit stress en faisant celui-ci. J'espère être plus à l'aise le prochain. Donc, à bientôt.